Bonjour à tous, c'est Claire Escala et aujourd'hui on va parler de la gestion efficace du temps avec Marie-Pascale Lemaire. Avant qu'on commence à parler vraiment gestion du temps, je vais la laisser se présenter pour qu'elle nous raconte un petit peu ce qu'elle fait. À toi Ouais. Marie. Bonjour à tous. Alors moi, je suis coach de vie, euh, coach en développement personnel aussi, c'est une autre appellation. Et donc c'est une reconversion. Et ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. J'étais formée par David Laroche et j'accompagne les personnes beaucoup sur la confiance en soi et aussi l'idée de reprendre son pouvoir sur sa vie, plutôt que de se laisser happer par les événements ou même de subir, hein. Hmm. Voilà. Ok. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on peut reprendre le contrôle sur sa vie et arrêter de se faire happer par les circonstances? Ouais, bien sûr. Euh, c'est le cas de beaucoup de personnes, hein. On a un travail, donc on fait ce qu'on a toujours fait. On a des enfants, on fait du mieux qu'on peut. Et on arrête de se poser des questions, en fait. Et au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on crée, par exemple, des burn-out ou des maladies comme ça, où finalement, on maîtrise rien, on a l'impression que les choses arrivent parce que l'environnement est comme ça, mon mari est comme ça, mon boulot, j'ai pas le choix, j'ai une formation, je continue dans ce que j'ai toujours fait. Et l'idée, ça va être de se challenger peut-être pour aller chercher d'autres choses, vraiment donner plus de sens, donner du sens à sa vie en fait, c'est ça, c'est exactement ça, c'est donner du sens à sa vie et à ce qu'on fait. Pourquoi je fais ce que je fais, où est-ce que je vais et quelles relations aussi au niveau des relations. Je vois beaucoup ça dans le couple. On est quelquefois enfermé dans un mode de communication où les choses se déroulent toujours. Il y a un schéma, les choses se déroulent toujours de la même manière. Et on est tellement habitué en fait que on préfère garder cet inconfort-là. Au moins, il est connu et ça fait partie d'une habitude. Donc, l'idée, ça va être de vouloir changer les choses et d'avoir une communication en fonction des personnes, en fonction de nos désirs, d'avoir une communication peut-être plus authentique avec ses enfants ou avec son mari, son compagnon. Euh, de reprendre, en fait, d'arrêter de penser que les choses sont pas de chance et se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux moi vraiment? Et donc ça, c'est tout un axe de travail d'aller vers ça et de pouvoir changer les choses pour se rapprocher de ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour nous. Ok. Et j'imagine que ta reconversion professionnelle n'est pas anodine par rapport à cette envie euh, d'arrêter de Clairement. se faire happer par le présent, par Oui, l'environnement. oui, oui. Donc, en fait, par rapport à mon histoire, donc moi j'étais développeur informatique, hein, avant. Wow. J'ai un DUT informatique. Je travaillais dans des sociétés de services Mhm. et en partie dans des sociétés de services. Et puis le dernier job dans lequel j'étais, en fait, j'ai fait un burn-out. Il y avait pas mal de pression, et puis j'avais pas que les choses soient. Il y avait les objectifs que on me donnait, et puis il y avait finalement des objectifs implicites que moi je me mettais pour que les choses soient faites à mon idée comme je le voulais. Et j'avalais cette quantité de travail et jusqu'au moment où en fait ça ne passait plus. C'était plus possible et bon, le corps a dit stop en fait. Donc je suis vraiment très. C'était hyper inconfortable, c'était vraiment douloureux ce burn-out, mais je suis vraiment là. On est combien de temps? On est 6 ans après. Je suis vraiment heureuse que ça me soit arrivé. Ça peut faire drôle d'entendre ça, mais vraiment, ça m'a permis de me poser des questions sur ma vie, de me rendre compte que j'étais pas forcément dans le travail qui me convenait. Euh, alors,
stress à cette époque-là. Et une fois que j'ai fait mon burn-out, quand j'ai repris le travail, ma DRH m'a proposé la formation que je demandais sur la gestion du stress. Et pour moi, là, c'était une révélation parce que bon, on a travaillé sur plein d'aspects, mais celui qui m'a le plus marqué, en fait, c'était les valeurs. Et le fait de travailler sur mes valeurs, je me suis rendu compte que dans mon job, en fait, il y avait peu de valeurs qui étaient satisfaites. Moi, je suis beaucoup dans le partage, la convivialité. Je travaille avec des geeks, des gars qui étaient focus sur leur écran et qui n'étaient pas au niveau relations humaines, qui étaient pas trop branchés là-dessus. J'étais en maintenance applicative, donc en fait, il fallait que je me contente de faire des corrections, surtout ne pas toucher au reste de l'application. Et moi, en fait, je suis hyper créative, donc j'avais vraiment du mal à me faire plaisir. Et quand j'ai compris, voilà, qu'il y avait certaines en fait, je me suis ouvert la cale, ben, j'ai peut-être autre chose à faire dans ma. Donc voilà, pour moi, c'était une aubaine. Après, à partir de là, j'ai commencé le développement personnel. J'ai commencé, la personne que j'apprécie le plus, c'est David Laroche. C'est mon formateur, c'est lui qui m'a formé au coaching. Donc ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, mais c'était vraiment, c'est le principe des petits pas. En tout cas, j'ai transformé ma vie. Ça faisait une vingtaine d'années que j'étais avec mon compagnon. Ça se passait pas très bien. On était toujours un peu sur le fil. Et j'ai décidé, par exemple, de changer ma communication. Ça, c'était mon gros challenge d'arrêter de considérer que il avait des défauts, que c'était un peu mort, quoi, entre guillemets. J'ai arrêté de me dire ça et je me suis dit, bon, allez, maintenant, je vais faire ce que moi, je peux faire, ce qui est en mon pouvoir, et on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux, et si ça fonctionne pas, tant pis, hein, on va se séparer. C'est pas la peine de se forcer, de continuer dans une relation conflictuelle. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a pris du temps. Je me suis sentie plein de fois, mais incomprise. C'était au début que je faisais du développement personnel, donc je me lançais des petits défis par rapport à plein de choses de la vie courante. Et il y a plein de fois, ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça. C'était énorme. Par exemple, dans un restaurant, une fois, j'avais un de mes fils qui avait commandé un plat, et puis en fait, il n'était pas assez copieux, le plat. Et donc, j'ai beaucoup perdu cette confiance. Et donc, à ce moment-là, mon petit pas, c'était de réclamer des choses, de demander des choses qui étaient compliquées pour moi. Donc, j'ai demandé à la serveuse s'il ne pouvait pas avoir du rame, en fait. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné. Et moi, j'étais hyper fière à côté de moi, par rapport à moi, j'étais hyper fière d'avoir fait ça. Et mon mari et mes enfants, ils se demandaient ce qui se passait, qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi je faisais ça. Et en fait, moi, j'étais stable à l'intérieur. C'était cool, même si j'ai pas obtenu gain de cause. En tout cas, j'étais heureuse d'avoir fait ça. Et du coup, 2 ans plus tard, on s'est mariés. Wow. Lui-même, en fait, du coup, comme il était plus réceptif à ce que je faisais, j'ai eu une communication plus authentique. C'est-à-dire, je parlais, au lieu de le critiquer, je me centrais plus sur moi. Et au bout d'un moment, j'ai pu l'emmener avec moi et on a changé énormément de choses. Et maintenant, en fait, on s'entend super bien. On s'est jamais aussi bien entendu. Donc ça, c'était le mariage, c'était en 2017. Et franchement, je suis fière aussi. C'est une belle victoire, en tout cas. Pour ceux qui ont des doutes, qui pensent que certaines personnes, ça peut pas fonctionner. Mais je pense qu'à partir du moment où on a envie, à partir du moment où c'est vraiment une priorité pour nous, tout s'apprend en fait. Tout s'apprend. Voilà. Oui. C'est aussi mon adage de tout s'apprend Ouais. et pour moi
Tu sais, en fait, j'avais ce rêve un peu fou quand t'as 20 ans, tu te dis, ouais, je suis adulte, je connais tout à la vie et tout ça. Et puis, en fait, de réaliser quand tu arrives à 30 ans que tous les jours, tu peux apprendre de nouvelles choses et que tous les jours, tu peux Ouais. progresser. Et bah, c'est vraiment un de mes leitmotifs maintenant de tous les jours tester ce que je peux faire de plus, apprendre. Mhm. C'est, ouais. Mhm. Et si on fait pas ça, on stagne et c'est pas Ah oui, cool. oui, oui. Ah, c'est clair. Puis avec tous les moyens qu'on a à notre disposition maintenant, c'est sûr, Internet, ça a démocratisé beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compétences. Mais aussi, pour peu qu'on ait envie, se brancher sur les bonnes personnes, euh, voilà, faire des rencontres, ça ouvre des portes, hein. Donc, ces 3 dernières années, tu as eu deux renaissances. Tu as eu la renaissance de ton couple et la renaissance au niveau professionnel. Comment, Ouais, enfin, j'imagine que pareil, au niveau professionnel, c'est pas devenu du jour au lendemain, allez, ça y est, je vais faire life coach et non, je- ah, c'est clair. Alors, bah, déjà, j'ai un super formateur, ouais, vraiment. David Laroche, dès le premier jour de notre formation, en fait, il nous a dit, bah, donc c'est des sessions de 4 jours. Il nous a dit, bah, vous sortez d'ici, vous allez coacher, entraînez-vous, c'est un muscle. Allez gratuitement, votre famille, vos amis, des inconnus, mais débrouillez-vous, mais entraînez-vous. Et c'est sûr, vous allez vous planter, vous allez tester des choses, ça marche pas, vous allez tester autre chose. Et ça, franchement, pour moi, c'est la base euh, d'une que en coaching ou ailleurs, hein, de s'entraîner, de faire des erreurs pour progresser. C'est ça qui nous fait progresser. Donc, c'est clair, quand je reprends ça à mes premiers coachings, une belle marge de progression, mais heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai fait des mauvais coachings parce que bah, maintenant, j'en fais des bons, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ça, d'avoir réussi à me challenger, hein, parce que ça ouvre des portes. C'est vraiment génial de faire ça. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me faire des auto-feedbacks. Donc déjà, je travaille avec des collègues aussi. On fait des coachings comme là, en visioconférence. Et puis après, on se fait des petits débriefings avec des feedbacks. Et moi-même, quand je fais un coaching, je prends toujours 5 ou 10 minutes à la fin pour me dire, bon, voilà, et ce que j'aurais amélioré en fait. Et ça, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue en fait. ouais, ouais, c'est ouais. On a, c'est bizarre cette notion de feedback parce que Euh, bah c'est difficile parfois d'avoir du feedback. Et puis, quand on vient du monde salariat, souvent, feedback, ça veut dire que euh, c'est dur à encaisser parfois de savoir, Ouais, de se dire, OK, ça, c'est nos points faibles ouais. et il faut qu'on les améliore. Alors, ouais. Alors moi, il y a un truc qui, bah, déjà, donc, dans ma formation là, avec David Laroche, il est très branché là-dessus. On commence par ce qui était top, ce qui était bien, de quoi je suis contente, de quoi je suis fière. Mm. Et puis, on retrouve ça aussi, j'ai retrouvé ça dans Toastmasters, là, la prise de parole en public. Ouais, Sur cette ligne-là, c'est d'encourager les personnes à, à prendre la parole et à s'améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, bah voilà, les pistes d'amélioration. Et dans notre système éducatif, on n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt la notation qui va venir sabrer, qui va venir. On va pas du tout valoriser ce qui est bien fait. On va directement aller sabrer les erreurs et les choses qui sont pas bien faites. On parle d'erreurs, on parle de critiques, on parle d'évaluation, de notation. Mais pour moi, je trouve que c'est super important en fait dans la tête de parler de pistes d'amélioration parce que c'est vraiment ça. Et du coup, on reste pas juste dans une critique. Oh, ce que j'ai fait ou ce que tu as fait, c'était pas terrible. Mais on va dire,
On va aller vraiment dans le détail, on va être spécifique pour voir qu'est-ce qui était pas top et du coup donner une piste. Bien de dire c'est nul ce que tu as fait, mais ça sert à rien en fait. L'idée, c'est d'aller chercher, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a vraiment à améliorer, tu vois? Ouais. C'est rigolo que tu me parles de ça parce que quand on s'est rencontrés au séminaire de David, tu sais, on a fait cet exercice de qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir de demain, quoi. Et Ouais. donc, en fait, moi, j'ai mis en place Donc, à 5 heures, j'ai un point gratitude où je fais un Mhm. feedback, en fait, sur ma journée. Et Ouais. ça vient du fait, déjà, que David nous a montré, en fait, plein de références scientifiques sur les bienfaits, en fait, de se faire un point gratitude. Et Oui. puis, j'aime bien ces feedbacks, tu sais, où tu es en trois parties. Ce qui était top, ce que tu aimerais bien améliorer et ce que tu aimerais bien enlever. Et donc, tous les soirs, depuis ce séminaire, je me prends 5-10 minutes, tu vois, ça va vite. Quelles sont les trois choses pour Ouais. lesquelles je suis hyper fière? Quelles sont les trois choses que Mhm. j'aimerais bien améliorer? Puis quelles sont les trois choses que je me dis que si je veux vraiment avancer dans la vie, tu vois, changer, arriver à la prochaine étape, il faut que j'élimine de mon quotidien. Et Ouais. c'est super en fait de prendre le temps de faire un Mhm. peu d'introspection de temps en temps. Ouais, 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 c'est clair. Moi, je pense que c'est indispensable, hein. Euh, c'est quelque chose. Moi, j'aime bien faire un point comme ça. J'en fais pas quotidiennement, mais je fais ça plutôt une fois par semaine et le premier du mois aussi. Ouais. Voilà, je fais le bilan soit de ma semaine, soit de mon mois, et je vois qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour la période qui suit. Ça, je trouve que ça donne un fil conducteur en fait, ça donne un fil rouge. Je peux revenir, je l'écris aussi, hein. C'est pas juste dans ma tête, je l'écris. Ouais. Et du coup, ça reste présent à mon esprit et ça me permet d'être plus focus en tout cas. Ouais. Ok. Merci pour tout ça. Mhm. Je sais pas si tu veux en rajouter un peu plus sur comment en fait t'es passé de je suis en train de faire un burn-out à je vais aider des gens à prendre en main leur vie. Euh, Mhm. Et ben, ça a pris quelques années, hein, franchement. Donc, j'ai pu quitter mon entreprise. mhm. Ah, si, si, il faut que je vous raconte ça, c'est bien ça. Ça va vous aider. Je prends ma Ça petite va aider tasse, ton audience. je prends ma petite tasse de thé. Donc, j'ai pu quitter l'entreprise où je travaillais. Donc, après, en fait, tout aurait dû être parfait. J'avais du temps pour mettre en place, j'avais un projet en tête. Je voulais ouvrir un centre de coaching et de médecine douce, avoir un lieu d'accueil où on aurait pu orienter les personnes en fonction, parce que je trouvais que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de thérapeutes, et je voulais réussir à orienter les gens, en fait. Et donc, j'avais travaillé là-dessus, j'avais fait un projet pour une étude de marché et tout ça, pour ouvrir ce truc. Et donc, je quitte mon entreprise, je suis dans ce projet-là, et en fait, là, je dépéris. Je dépéris, je déprime, il n'y a plus rien qui va, j'y arrive pas. Et je sors de mon projet. En plus, je suis avec à cette époque, je suis avec un mari qui, lui aussi, enfin, lui est plutôt, même limite phobique social, donc ça m'aide pas du tout. Donc, on se referme dans notre cocon familial. Et puis, il y a eu un élément déclencheur. Donc, ce projet, je vois aussi il est trop gros, en fait. Ça me stresse trop. Il y a beaucoup d'argent à mettre dedans. Je ne me sens pas avoir les compétences ou l'expérience. Et puis, il y a une réunion au lycée. Mon fils, il est en seconde, il a du mal à écrire et du coup, il a le droit à un ordinateur. Enfin bref,
une réunion avec l'équipe enseignante et les parents et mon fils. Et à un moment donné, je veux prendre la parole. Je sais plus du tout ce que je voulais dire, hein, mais en tout cas, je me mets à parler. Et là, il y a mon fils qui maman. Pour moi, j'avais l'impression de parler, j'avais l'impression que tout allait. Bon, je sentais que j'avais chaud, que c'était pas top, quoi, mais ça se voyait pas trop, quoi. Et là, je prends conscience que, bah, en fait, il y a quasiment pas de son qui sort de ma bouche et que je suis totalement en stress, totalement déstabilisée. Donc, la réunion se termine et puis en rentrant chez moi, je me dis non, mais c'est pas possible. Là, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai cherché sur le net, j'ai fait le lien avec une personne que j'avais rencontrée. Enfin bref, je choisis un premier palier de David Laroche à Lyon, là, qui est à 2 heures de chez moi. Je suis à Clermont-Ferrand. Et le séminaire, c'était 3 jours. Ça avait lieu 3 jours plus tard. Donc, dans ma douleur, je me dis, j'y vais, quoi. Il faut que Je traverse le Massif central. ça a été compliqué pour moi. J'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup appris. J'ai compris que ce que faisait David, en tout cas, ça me parlait beaucoup. C'était sur les émotions. Émotionnellement, j'étais KO, quoi. C'était les montagnes russes. Et donc après, j'ai continué avec lui. Donc ces séminaires, ils avaient lieu tous les 2 ou 3 mois. J'étais dans